Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles et présidents des conseils consultatifs nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Monsieur le préfet du département du Poul, Madame la députée, président du conseil municipal de la commune de Kintele, distingués invités, Mesdames et Messieurs. L'honneur m'échoit ce jour de m'exprimer devant vous au nom de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce forum sur le partenariat public-privé. Je voudrais d'abord souhaiter à celles et à ceux d'entre vous qui sont venus de loin une chaleureuse bienvenue au Congo et un agréable séjour de travail à Brazzaville. Je me félicite également de vous savoir nombreux ici en tant que participants pour contribuer à la réflexion sur la problématique du partenariat public-privé en République du Congo. Le partenariat public-privé, ce mode de financement par lequel une personne morale de droit public délègue ses prérogatives en matière de gestion et d'exploitation d'un service public à une entité privée est, comme nombreux ici pourraient le témoigner, de plus en plus sollicité dans le monde. Et pour cause, notamment parce que partout dans le monde, l'État fait face à de grandes contraintes financières au regard d'importants investissements qu'il doit réaliser pour améliorer le service public en qualité et en quantité sur toute l'étendue de son territoire. Également parce que dans plusieurs pays, l'État a connu de sérieuses contre-performances dans la gestion des unités de production des biens et des services. Encore parce que, il est évident, les entités du secteur privé mobilisent des financements avec beaucoup plus de facilité et elles disposent d'outils de management performants qu'elles ne cessent d'améliorer et d'innover. Au Congo, où la plupart des secteurs d'activité, sinon tous, ont été libéralisés, l'environnement légal et réglementaire se prête parfaitement à ce mode de financement que le gouvernement a d'ailleurs choisi pour en faire la principale source de financement de son plan national de développement 2022-2026, avec pour ambition de diversifier l'économie congolaise. Pour relever les défis qui vont se présenter dans la réalisation de cette ambition, d'importants moyens financiers, techniques, managériaux doivent être mobilisés. À cette fin, la contribution des partenaires nationaux et étrangers du secteur privé est indispensable. Je disais tantôt que le cadre légal et réglementaire s'y prêtait. On peut citer à cet effet, en guise d'illustration, la Charte des investissements, qui consacre les principes et mécanismes nécessaires à la mise en place d'un environnement économique, institutionnel, fiscal, douanier, financier, monétaire et judiciaire favorable aux affaires. Cette charte d'investissement marque aussi l'attachement du Congo aux instruments internationaux, dont notamment les différents actes uniformes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, en sigle OHADA. Tout ce dispositif légal va être complété par la loi sur le partenariat public-privé en vue de sécuriser les investissements. Cette loi, en cours d'élaboration, arrivera certainement au Parlement
au cours de la session qui s'ouvrira dans quelques jours. Tous ces efforts participent de la politique de l'amélioration de l'environnement des affaires en vue de maximiser les opportunités d'attractivité du pays. En ce qui concerne le cadre institutionnel, point n'est besoin de rappeler l'existence désormais d'un ministère de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé qui joue le rôle d'interface dans la mise en œuvre de ce mécanisme de concert avec les autres départements ministériels. Outre cet environnement légal et institutionnel, il importe de noter en substance que le Congo est un pays qui offre des conditions de paix et de stabilité qui sous-tendent un environnement propice à la promotion des relations d'affaires et des investissements privés, nationaux et étrangers. En somme, cet éventail d'atouts garantit l'amélioration du climat des affaires et mérite d'être valorisé dans l'optique d'assurer l'attrait de notre pays pour les investisseurs. C'est ici le lieu de dire que nous comptons également sur les différents partenaires au développement du Congo, dont l'appui multiforme est sollicité dans la mise en œuvre de notre plan national de développement par le biais des financements qu'ils pourraient mettre à la disposition de notre pays. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, chers participants, il est indéniable que les secteurs privés jouent un rôle primordial en tant qu'acteurs importants du développement durable. De ce fait, ils constituent un partenaire important pour la mise en œuvre des politiques publiques dans la perspective de la transformation structurelle, de la création d'emplois et de l'émergence des États. Ce qui justifie la place du partenariat public-privé comme maillon essentiel dans la mobilisation des financements intérieurs et extérieurs nécessaires à la construction de notre pays. À cet égard, notre gouvernement a intériorisé cette réalité en faisant de la promotion du secteur privé l'un des axes de sa politique de développement économique et social. Les efforts visant à atteindre cet objectif sont fondés sur la volonté politique du gouvernement de mener des réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, chers participants, comme vous le savez, la coopération internationale n'est plus l'œuvre exclusive du secteur public. Elle trouve aujourd'hui son dynamisme dans l'implication du secteur privé à travers la diplomatie économique qui est tributaire des secteurs innovants, créateurs de richesses. Ainsi, le Congo fait de la diplomatie économique son cheval de bataille et apprécie à sa juste valeur la tenue, ici à Kintélé, de cette première édition du Forum sur le partenariat public-privé. Il est important de montrer aux populations que la diplomatie économique n'est pas un slogan, ni l'affaire du gouvernement seul, mais qu'elle exprime aussi la volonté collective d'un peuple actif dans le secteur privé de sortir d'une situation de vulnérabilité économique et sociale et de prendre son destin en main. Dans cette optique, nous voulons développer une coopération tous azimuts où aucun partenaire, public comme privé, ne sera laissé au bord de la route. Le chantier étant vaste, il est ouvert à ceux des partenaires désireux d'accompagner le gouvernement dans son œuvre de construction et de modernisation du pays. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, il importe donc, à la faveur de ce forum, d'inciter les décideurs,
les experts et les investisseurs ici réunis à échanger profondément leur vue sur les enjeux de ce mode de financement au Congo en vue d'accélérer le processus transformationnel de son économie sur une trajectoire de développement durable. Je ne saurais terminer mon propos sans me féliciter de l'appui multiforme de nos amis de toujours, nos partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux, ainsi que l'appui des investisseurs privés, congolais et étrangers dans la construction de notre pays. Cela étant dit, il me reste plus qu'à déclarer ouvert, au nom de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, ce premier forum sur le partenariat public-privé au Congo. Plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.